Bonjour et bienvenue à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'effet miroir. C'est la première et il y en aura d'autres. Dans notre fameux parcours flamme jumelle, je vous ai mis aussi une petite phrase que j'aime à me rappeler assez souvent. C'est que j'aime à rester simple sur ce que je crois savoir aujourd'hui, car j'ignore tout ce que je ne sais pas encore. N'était pas pour vous faire une lapalissade, c'était juste pour vous évoquer le fait que je vous communique, ce qu'il me semble être juste, à l'heure actuelle et que j'ignore, bien entendu, ce que je ne sais pas encore. Bon, voici nos 2 protagonistes, Ping et Pong, que vous connaissez déjà, si vous me suivez déjà. Ils sont à la fois partenaires et concurrents et nous allons en savoir un petit peu plus sur l'effet miroir les concernant ici, sachant que l'effet miroir est une terminologie psychologique et qui pourrait se résumer un petit peu de façon simpliste comme suit. Nous projetons à l'extérieur de nous ce que nous refusons de voir en nous. C'est en effet une mise en lumière, de ce que l'on doit voir à l'intérieur de nous et c'est ce qui est, heu, régulièrement désagréable. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop faire ce travail. C'est d'ailleurs le concept même, du travail sur soi, d'aller voir ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, et là aussi c'est la palisse est invitée, dans le dialogue. Pour partir sur un exemple que tout le monde peut connaître et apprécier, assez simplement, pour vous imager déjà pour commencer cet effet miroir, j'ai choisi de vous parler de la générosité. Les gens généreux ne le disent pas, ils agissent. Les gens qui veulent apparaître comme généreux, par contre, eux, le disent. Pourquoi? Pour récolter les fruits du fait d'être généreux. Généreux, c'est sympathique, généreux, c'est ouvert, on a envie. C'est la nourriture pour eux-mêmes. Donc, dans l'effet miroir, ce désir d'être généreux matérialisé nous renvoie, waouh, je suis une personne généreuse. C'est-à-dire que dans un premier effet, on peut avoir à être entouré que de gens qui, eux aussi, vous partagent le fait d'être exceptionnellement généreux. Par contre, le second effet miroir, qui peut être qualifié d'effet miroir inversé, c'est par exemple, j'ai surpris le SDF de ma rue en train d'acheter avec des dizaines et des dizaines de petites pièces rouges ridicules de 1 centime et de 2 centimes des croquettes pour son vieux chien, alors qu'il n'achetait absolument rien pour lui et que j'ai trouvé ça extrêmement ridicule. Par contre, ça fait quelques nuits que j'en rêve à chaque fois. Cet effet miroir-là est bien sûr un effet miroir beaucoup plus subtil qu'il faut avoir envie d'aller chercher. Parce que si on reste sur l'effet miroir numéro un, on se dit que bien sûr, ce SDF est stupide et qu'il aurait dû s'acheter à manger pour lui. Mais avoir cette vision simpliste, c'est nier le fait que la générosité, c'est partager le très très peu que l'on a, et ce n'est pas donner ce que l'on a en trop. Donc maintenant, revenons à notre couple pour voir comment ça s'articule dans le parcours. En début de parcours, c'est un effet miroir simple. C'est la rencontre de la même âme. Donc, c'est forcément une reconnaissance. On voit en effet miroir direct toute la perfection de l'autre, puisque c'est à la fois notre âme et à la fois elle nous renvoie tout ce qu'on a envie qu'elle nous renvoie en termes d'amour. C'est la lune de miel, c'est la voilà, c'est génial jusqu'à ce grand marasme du masque et des affrontements égotiques. À partir de ce moment-là, il y a une inversion de miroir. C'est-à-dire que la subtilité vient s'inviter là-dedans, c'est pour ça qu'on comprend plus rien. Les débordements d'amour du premier conscient lien qu'on peut appeler chaser vont impacter directement le runner qui va dégainer les fuites. L'effet miroir est un outil psychologique.
de conscience de soi-même. Et ce n'est pas un outil psychologique de jugement d'autrui. Sauf que dans une grande partie du parcours, on reste bloqué là-dessus, le temps de comprendre la transition. À ce moment-là, on regarde seulement le besoin d'être aimé, comme pendant la lune de miel, et on n'a pas l'introspection de se dire que confier la mission de nous aimer à quelqu'un d'autre est scabreuse. Et qui plus est, quelqu'un qui ne sait pas le faire pour lui-même. C'est un peu apprendre à nager comme, en se laissant guider par une enclume. Il y a quand même peu de chances pour que ça marche. Donc, dans cet effet miroir-ci, on a un besoin d'être aimé qui induit les fuites, qui induit que notre runner a l'impression d'être ligoté à des menottes, ce qui peut avoir un petit côté croustillant dans d'autres situations, mais là, on n'en est pas là. Et la sensation induite d'abandon. La leçon à apprendre, c'est se respecter soi-même. Mais cette leçon-là, elle est particulièrement indigeste, elle s'apprend dans des douleurs infimes, c'est là qu'on tombe dans la nuit noire de l'âme. Cette prise de conscience-là, cet effet miroir-là, c'est là qu'on va chercher les vidéos, c'est là qu'on va chercher les solutions. Et c'est une étape qui prend du temps. Et c'est pas juste une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On est sur des mois et de façon assez commune, des années de conscientisation. Tant qu'on reste à jouer un match de ping-pong égotique, eh bien tant que ce temps-là n'est pas passé, il y a toujours des échanges égotiques, il y a toujours des non-prises de conscience, du travail qu'on a à faire. Et quand on a enfin fait ce travail-là, eh bien, on a notre runner qui, se réveille avec son besoin d'être aimé parce qu'il n'y a plus du tout de contact avec, son chaser. Et de façon, classique, le runner ressent à ce moment-là la sensation de rejet. La leçon à apprendre, c'est de se respecter soi, tout autant que son acolyte, en sachant ce qu'il souhaite. On a, dans ce cas particulier du processus de flamme jumelle, la chance, de pouvoir avoir avec la même personne, de vivre toutes les subtilités du processus de l'effet miroir. Je développerai plus ce qui est dans la notion, émotionnelle et dans les blessures de l'âme dans la prochaine vidéo, parce que sinon ça aurait été vraiment particulièrement indigeste. Il est important de voir qu'en début de parcours, on est dans un effet miroir simple, la lune de miel pour faire, facile, et puis aussitôt qu'il y a des développements égotiques, on bascule dans un effet miroir, beaucoup plus complexe, dit inversé, et cet effet miroir-là, il est difficile à comprendre, difficile à intégrer, parce qu'on a quitté une situation, parfaite avec la bonne personne et que l'introspection qu'on a à faire, est particulièrement désagréable. Pourquoi est-elle désagréable? Eh bien parce qu'on doit, se soumettre, pour le coup, à considérer que cette histoire d'amour n'en est pas vraiment une et qu'elle est pas une histoire d'amour tournée vers quelqu'un d'autre, mais qu'elle est une histoire d'amour tournée vers nous-mêmes. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit ou quoi que ce soit que vous soyez en train de faire. À bientôt!